Cette vidéo s'appelle Les Indes galantes. C'est une vidéo à l'origine, c'était une sorte de commande ou de carte blanche de l'Opéra de Paris, qui avait une collection qui s'appelle Troisième scène, qui étaient des invitations données à des artistes, des réalisateurs ou des écrivains pour faire des vidéos en lien avec le monde de l'opéra. Et j'ai voulu travailler sur une pièce musicale très célèbre d'un opéra de Jean-Philippe Rameau, un opéra-ballet qui s'appelle Les Indes galantes. Et j'ai invité 3 chorégraphes, Bintou Dembélé, Igor Karouj et Brahim Rachiki, et une douzaine de danseurs de krump à travailler sur cette musique. Et alors le krump, c'est une danse qui est issue du hip-hop, c'est-à-dire c'est une danse de la deuxième génération du hip-hop, qui est née dans les quartiers de Los Angeles dans les années 90 et qui est arrivée en Europe quelques années après. Et c'est une danse de la contestation, une danse qui exprime une forme de révolte. Et Les Indes galantes, c'est un opéra qui est une musique magnifique sur un livret qui est extrêmement compliqué d'un point de vue politique, parce que c'est une œuvre quasiment ouvertement coloniale. Et dans cette rencontre entre cette danse et cette musique, c'était à la fois une sorte de rencontre d'énergie, parce que j'avais l'impression que dans l'énergie de la musique, il y avait une énergie auquel cette danse et ces corps-là pouvaient répondre. Mais c'est aussi une rencontre ou un dialogue politique, comme une sorte de réponse, de réponse contestataire à la violence coloniale du livret, une sorte de réponse de dialogue à travers la géographie et l'histoire entre le XVIIIe siècle et le XXIe siècle, entre différentes générations, mais qui sont des histoires de malentendus géopolitiques. Donc c'est une sorte de rencontre à la fois fusionnelle et en même temps conflictuelle entre un opéra et un groupe de danseurs, chorégraphes et d'artistes. Donc, après avoir fait cette vidéo, le directeur de l'Opéra de Paris, qui était alors Stéphane Lissner, m'a invité à mettre en scène l'ensemble de l'opéra, c'est-à-dire les 3h, 3h30 de l'œuvre, avec donc non seulement les danseurs, mais aussi les chanteurs, le chœur, évidemment l'orchestre, qui était dirigé par Leonardo Garcia Alarcón. Et moi, j'ai invité Bintou Dembélé à chorégraphier l'opéra-ballet. Et donc, de 6 minutes de vidéo, c'est devenu une production d'opéra qui a été jouée en 2019 à l'Opéra de Paris, fin 2019. Et qui avait marqué par la rencontre, c'était une sorte un peu de prototype, quoi, de tenir sur la scène pendant 3h30 l'œuvre. Et donc ça a été une aventure assez incroyable pour moi et pour toute l'équipe, les danseurs et Bintou, l'équipe et l'institution de l'Opéra de Paris aussi. C'était une aventure assez singulière pour nous tous, quoi.